Bien, bonjour Philippe Geluc, bonjour Olivier Monsens. On est chez vous ici, Philippe, à Bruxelles. Ouais, on habite en couple depuis peu. Super, ben voilà, le coming out est fait. On se voit surtout parce qu'il y a un portrait de Philippe par Olivier Monsens. Question à l'auteur, est-ce que c'est difficile de portraiturer quelqu'un qu'au fond on connaît bien? D'abord, j'ai appris quand même beaucoup de choses en le faisant, parce que j'ai commencé à préparer ce documentaire il y a au moins 4 ans. C'est-à-dire qu'il y a des documentaires qui sont très vite pour des raisons X, et des documentaires qui prennent beaucoup de temps pour des raisons mystérieuses. Donc voilà, donc en faisant plein de pré-interviews, de Philippe bien sûr, mais aussi de Dany, de Jean-Christophe, de Patrick Chabou, de Jacques Mercier, puis de personnalités qui sont même pas dans le film, mais que j'avais contacté à l'époque, Patrice Lecomte, etc. Donc voilà, j'ai aussi appris beaucoup de choses. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est toujours que la personne portraitée ait confiance en vous. Parce que si je passe beaucoup de temps à faire un film, c'est évidemment que j'apprécie beaucoup cette personne, que je me dis qu'il y a peut-être des choses, que les gens ne savent pas, qu'il serait bon ou intéressant ou passionnant ou drôle qu'ils sachent, qu'il y a parfois, comme dans toute personnalité, des mauvaises compréhensions, des malentendus, ou des choses, tiens, est-ce qu'il est comme ça, est-ce qu'il est comme ci. Et donc, moi, mon but, c'est justement aussi, parce que j'aime ça, c'est de dénouer les éventuels malentendus, donc de les éclairer, etc. Et puis aussi de raconter la vie, le parcours. Donc, voilà, ce qui est difficile, c'est que la personne me fasse confiance, parce que au final, j'ai envie de faire un portrait qui soit juste, et donc, bon voilà, je fais des portraits de genre plutôt bien en général, mais il y a toujours forcément l'un ou l'autre témoignage ou l'autre petite aspérité qui apparaissent. C'est pas une agiographie. Bon, même si c'était parfois difficile de trouver des gens qui trouvaient des défauts à Philippe. Bon, Voilà, donc, bah, ce qui était difficile, non, mais ce qui était difficile, c'était de trouver des gens qui allaient me donner des défauts de Philippe. Donc c'était surtout ça qui était difficile. voilà, bah alors je me tourne vers lui puisque c'est lui le sujet. Philippe, c'est difficile d'être portraituré, c'est un peu une mise à nu, il faut livrer des parts de soi-même. C'est compliqué et amusant en même temps, on peut en jouer. On peut résumer ça comme ça. Mais c'est un plaisir d'être portraituré par un portraitiste aussi talentueux que mon sens. On n'est pas des intimes. C'est-à-dire qu'on se connaît, on a travaillé un petit peu ensemble sur le jeu des dictionnaires. On s'est retrouvés parfois chez Marc Moulin, voilà, des soirées chez des amis, mais effectivement on n'est pas... Mais peut-être qu'on va devenir amis après... Enfin, quand je sais pas, il n'a pas encore vu le film. Ou ennemi, ou ennemi. Je n'ai pas encore vu le film. On va peut-être devenir amis quand j'aurai vu le film. Non mais, voilà. En tout cas, c'était un plaisir. C'est pas facile, effectivement, de se raconter. Je le fais dans mon métier, j'ai dû le faire souvent auprès de journalistes, mais ici, ça tient presque de la psychanalyse et du retour sur toute une vie. Parce que Olivier m'a questionné sur l'enfance, sur l'adolescence, en fait, sur tout ce dont je ne parle pas habituellement. Et c'est là, à mon avis, que c'est intéressant. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à collaborer au projet. Je veux pas dire que c'est un discours convenu, mais quand je dois parler du chat, quand je dois parler de mon dernier livre, quand je dois parler de mes émissions de radio-télé, je ne peux pas inventer des choses. C'est toujours un petit peu la même chose qui vient. Tandis que là, on est allé gratter, on est allé fouiller dans des choses anciennes, parfois dans des fêlures, dans des blessures. Enfin, je sais pas je suis impatient de voir le film parce que je ne sais pas ce que tu as gardé. On a parlé beaucoup de choses qui m'ont effectivement parfois torturé ou certaines fêlures. On a parlé d'échecs, on a parlé de choses comme ça. Et c'est dans ce sens que c'était profond et passionnant. Alors dans ce portrait, il y a tout de même presque un grand absent, c'est-à-dire qu'on parle très peu du chat. C'est voulu, c'est délibéré. Oui. Le chat, justement, il s'est arrêté après 30 ans de collaboration au soir. La dernière planche est parue. C'est une libération, c'est une nécessité. C'est sans doute une nécessité. J'ai effectivement annoncé au début de l'année que j'arrêterais de publier dans les journaux à la date anniversaire des 30 ans du chat. C'est pas tombé pile, donc j'ai fait 30 ans et un jour. Mais en gros, c'est 3 décennies. C'est une libération, parce que cette échéance hebdomadaire, pendant 1640 semaines, de remettre mes planches au plus tard le vendredi soir pour publication, c'est tout de même un truc qui tombe avec régularité, auquel je me suis fait, qui n'est pas douloureux. Alors, c'est une décision que j'ai prise, comme je l'ai fait souvent auparavant, dans la
à la télé ou à la radio, j'ai quitté Lollipop, j'ai quitté le jeu des dictionnaires, j'ai quitté Drucker, j'ai quitté Ruquier, je suis toujours parti au moment du succès. Alors une fois c'était après 13 ans, une fois après 6 ans, une fois après 5 ans, peu importe. Et là, j'ai pris la décision, c'était aussi une manière de poser un acte vers ma femme, qui me demande depuis 10 ou 15 ans d'un petit peu ralentir, de faire gaffe à ma santé physique, parce que j'ai toujours mené 17 projets parallèlement, des gros chantiers, parfois très épuisants, et donc elle m'a dit, fais gaffe, on ne rajeunit pas, il y a la vie aussi, on a modère-toi. Un petit-fils, et c'est vrai qu'il faut prendre garde à ceux qu'on aime et à ceux qui nous entourent, et j'entends bien ce qu'elle me dit, même si elle n'a pas été facile de ralentir quand on est passionné par tout ce qu'on fait. Et là, je me suis dit, tiens, en prenant une telle décision, je m'oblige à un petit peu plus de sérénité, à nous permettre de partir de temps en temps en week-end, en voyage, prendre une semaine par-ci, par-là, et ne pas être tenu par cette obligation de remettre ma planche au jour. Mais je n'arrête pas le chat, je n'arrête pas de dessiner, évidemment, je vais continuer sur l'appli iPhone et iPad, je continue à faire des expositions, je continue à dessiner, je continue à faire des albums. Je ne sais pas du tout de mise à la retraite, c'est juste, voilà. Ralentir et se modérer. Voilà, monsieur. Olivier Monsens, merci beaucoup. Philippe Geluck, l'échappée belge. Oui, c'est sur la RTBF. Quel jour, quelle heure? C'est le 3 avril, mercredi 3 avril, juste après Question à la Une. Et puis des rediffusions multiples et variées. Avant le numéro 2, le numéro 3, parce qu'avec 20 heures de rush, faire 70 minutes. Voilà, c'est comme Star Wars. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Bada. Au revoir, monsieur.